Pierre Bellemare. Qui est là? Émile Fourny a le mal du pays. Depuis des années, il a quitté sa Normandie pour vivre au Canada. Et ses affaires ont prospéré. Il s'est marié, il s'est fait une nouvelle vie. Et aujourd'hui, il se sent là. Evelyne, je me demande si nous ne devrions pas retourner en France. Evelyne, sa femme, est une Canadienne de vieille souche. Retourner en France? Pour elle, cela veut dire s'expatrier. Car elle est née ici, dans la belle province. Elle adore Émile, mais pour elle, les jours de dispute, c'est encore un de ces maudits Français. Émile, chéri, repose-toi. Tu es malade, tu es fatigué. C'est normal que tu penses à revoir ta Normandie, comme dit la chanson. Je te le promets, quand tu seras rétabli, nous irons passer un mois chez Béranger et Christine. Ça te remettra les idées en place. Et puis tu verras bien que la vie ici est quand même plus confortable. Sur tous les plans. Oui, mais j'en ai un peu assez de ces hivers qui n'en finissent pas. Ce que je préfère ici, c'est l'été indien. Mais je me sens si fatigué. J'ai l'impression que je ne reverrai jamais la France. Tais-toi et relaxe-toi. Evelyne est soucieuse. La santé d'Émile est plus que préoccupante. Elle ne lui a rien dit, mais les médecins sont inquiets. Un cancer du foie, c'est grave. Faudrait-il prévenir Émile du sérieux de son état? Elle en doute. Il n'est pas du genre à lutter, à s'accrocher. Il pourrait très bien renoncer et se laisser glisser. Alors elle fait face, garde un visage serein, parle de l'avenir, des beaux jours qui vont revenir, comme si de rien n'était. Pendant ce temps, au-delà de l'océan, en Normandie, Béranger Fourny profite de ce dimanche matin. Rien de prévu, son épouse Christine est occupée à préparer le gigot d'agneau dominical et, sur la table de la cuisine, une délicieuse tourte aux pommes qui sera servie arrosée de crème fraîche bien tiède. Béranger est plongé dans les mots croisés de son hebdomadaire habituel. Il jette un œil par la fenêtre, la pluie tombe régulièrement et le ciel est bouché. Christine, je me demande si je vais avoir le courage d'aller faire la promenade au bois de Saint-Vérin comme nous l'avions prévu. Christine, du fond de la cuisine, répond « Pluie ou pas pluie, tu vas me faire le plaisir de remuer ton popotin. Tu engraisses à vue d'œil. Et après le gigot et la tourte, tu auras besoin d'un peu de marcher à pied pour perdre ta bedaine. » Béranger se rassied et se met à chercher le cep vertical. Frappe quand on lui parle. « Oui, chérie ?» Béranger vient de sentir la main de Christine sur son épaule. Sans lever les yeux de sa grille de mots croisés, il a demandé ce qu'elle voulait. Christine ne répond pas. Béranger se retourne pour en savoir davantage. Mais derrière lui, personne. Il crie vers la cuisine. « Christine, c'est toi qui viens de me toucher ?» Christine arrive en s'essuyant les mains sur son tablier. « Qu'est-ce qu'il y a encore? Si tu me demandes toutes les 5 minutes, le déjeuner ne sera jamais prêt à temps. Qu'est-ce que tu veux? »« Ce n'est pas toi qui es venu poser ta main sur mon épaule ?»« Quand ça ?»« Juste là, à l'instant. J'ai senti ta main, enfin, une main qui s'appuyait sur mon épaule. Et quand je me suis retourné, il n'y avait personne. » Christine regarde Béranger avec un air de profonde commisération. « À mon avis, tu dors encore. Tu sais bien, quand il pleut, tu as tendance à somnoler. Tu as pris un petit déjeuner trop copieux ce matin. » Béranger fait une moue, l'air de dire « Bizarre !» Puis il reprend sa grille. Frappe quand on lui parle. Mais il n'a guère le loisir de se concentrer sur cette énigme. La porte du salon, celle qui donne sur le vestibule, vient de s'ouvrir. Le léger courant d'air a fait remuer la page des mots croisés. Béranger jette un regard et pense « Allons bon, voilà que cette porte s'ouvre toute seule. Il va falloir que je regarde ça de près. » Il se lève et va refermer la porte. Dans le vestibule, sur le porte-manteau, il voit le duffel-coat de son fils Alain. À cette heure-là, Alain est devant son ordinateur, dans sa chambre, à l'étage. Ce n'est pas lui qui est descendu, ce n'est pas lui qui serait sorti de la maison. À 11h, juste avant que le carillon Westminster n'égrène les 11 coups, Béranger entend la porte d'entrée qui claque brutalement. « Qui est là ?»« Ben alors, qui a bien pu claquer la porte comme ça ?» Béranger se lève et ouvre la porte qui donne sur le vestibule. Personne. Le duffel-coat d'Alain est toujours à sa place. D'ailleurs, voici Alain qui descend l'escalier. « Qu'est-ce qui a claqué la porte comme ça ?»« Ben je n'en sais rien, il n'y a personne. » Personne non plus à l'extérieur. Si quelqu'un était sorti de la maison, on le verrait certainement entre le perron et la grille distante de plus de 50 mètres. Personne dans le jardin, mouillé par le crachat. Christine apparaît à la porte de la cuisine.
Vous en faites un barouf. En voilà une idée de claquer les portes comme ça. Le jour où le vitrail va dégringoler, on sera bien avancé. Justement, ce n'est ni moi ni Alain. Apparemment, ce n'est pas toi non plus. D'ailleurs, pour que la porte ait claqué, il fallait bien qu'elle soit ouverte. Eh bien regarde, elle est encore fermée à clé. C'est moi-même qui ai donné un double tour hier soir avant qu'on se couche. La famille Fourni se penche sur la serrure. Comment une porte fermée à clé peut-elle claquer? Et pourtant, le petit marin de métal qui orne le porte-clés se balance encore. Ce petit marin est un cadeau d'Émile, le frère de Béranger, du temps où il servait dans la Royale. Aujourd'hui, Émile est installé bien loin, au Canada, et les nouvelles, quoique régulières, sont un peu rares. C'est quand même étrange, personne de nous trois n'est sorti de la maison ce matin. Christine est songeuse. C'est comme quand tu m'as demandé si j'étais venu te poser la main sur l'épaule, juste au moment où je faisais la tourte. J'avais les mains pleines de farine, comme si j'avais pu choisir de venir te coller de la farine sur ton pull en cachemire. Alain se fait expliquer l'incident de la main sur l'épaule. Béranger repense alors à la porte du salon qui s'est entr'ouverte toute seule, et personne n'ose avancer une opinion. Béranger, tu ne diras pas que tu n'es pas sorti. Regarde-moi ça, sur mon parquet tout ciré. Effectivement, dans le salon, juste devant le fauteuil où Béranger a passé une partie de la matinée, une superbe feuille d'érable est posée. Elle est toute humide de pluie. Tu peux m'expliquer comment cette feuille est arrivée là? Béranger ne peut l'expliquer, Alain non plus. Christine se penche pour ramasser la feuille, mais Béranger s'interpose. Non, ne la jette pas, je sens qu'il y a un mystère. Je vais garder cette feuille. D'ailleurs, c'est une feuille d'érable. Tu connais un érable dans le jardin? Tu en connais un dans le voisinage? Béranger reprend ses mots croisés. Frappe quand on lui parle. Ça pourrait bien être un esprit. C'est le lendemain, lundi matin, que le télégramme arrive. Émile décédé. Mort sans souffrance en pensant à vous, signé Evelyne. Jointe par téléphone, Evelyne explique que grâce à la morphine, Émile est mort sans douleur. Elle ajoute « Juste avant de mourir, il m'a dit « Je suis heureux. Je suis allé en rêve rendre visite à Béranger, Alain et Christine. Il pleuvait. Christine préparait de la tourte aux pommes et j'ai même appuyé ma main sur l'épaule de Béranger sans qu'il s'en rende compte. » Béranger, la voix brisée par le chagrin, dit « C'est vrai, j'ai bien senti sa main. » Il a même laissé une feuille d'érable qui devait être collée à ses souliers.